Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec le boss groupe coréen Oneus. Comme vous le savez, un peu plus tard, le mois prochain, ils vont revenir avec leur 9e mini-album qui se nomme Pygmalion. D'ailleurs vous pouvez déjà voir le logo sur leur chaîne YouTube. À chaque fois ils nous sortent de chouettes logos pour chaque chapitre de leur retour. Mais aujourd'hui ils nous sortent une pré-release de ce futur album qui se prénomme, attention à mon anglais merdique, Unforgettable. Oui, c'était nul, c'est pas grave. Mais avant que j'éblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Générique. Franchement, je n'ai vu juste un poster et j'aimais beaucoup leur côté décontracté mais classe et en même temps un peu ce côté punk, rock. Je me demande ce que ça va donner. Comme vous le savez, ils sont plus 6 mais 5. Un des membres a quitté le groupe. Je pense que je vais pas plus vous en parler, vous savez pour la plupart de quoi je parle. J'ai très hâte de revoir le groupe, même si ça va faire un peu bizarre à 5, mais il faudra s'y faire, c'est comme ça Mel. Là la première image que je vois, et on dirait les membres qui sont peut-être un peu en mode camping, road trip. Ça a l'air chouette. Hâte de voir ça et ce que ça peut donner. C'est vrai qu'en général quand ils sortent une sorte de pré-release, c'est quelque chose de plus doux que leur titre phare qui est beaucoup plus badass avec une autre histoire. Donc hâte de voir ça. Mais avant que je réagisse, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Mélimélo en ce jeudi 27 avril? J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous allez bien également. Moi écoutez, j'ai eu des nouvelles ce matin de maman. Elle n'a pas dormi de la nuit parce qu'à côté d'elle, elle avait une dame, une vieille dame qui vient d'un home et qui arrêtait pas de hurler et qui se plaignait que ma maman ronflait énormément. Effectivement, maman ronfle, mais là, elle n'a pas dormi de la nuit. Donc comment veux-tu ronfler si tu dors pas? Et alors, elle arrêtait pas d'harceler les infirmières et tout. Ça me rappelle trop le boulot chez maman. C'est comme au boulot. Ça sonne juste pour nous ennuyer. Et juste à cause de leur maladie, on n'y peut rien. Donc voilà, je lui ai dit, bah, écoute, la dame apparemment est partie ce matin, elle est rentrée dans son établissement, donc essaye un petit peu de dormir 1 heure ou 2 par-ci par-là. Ils essayent d'avoir une culture de sel et en même temps elle va faire des examens la semaine prochaine, vraiment au niveau du côlon, où vraiment il y a ce problème en fait. Donc espérons que la semaine prochaine on en aura des éléments de réponse. Là pour le moment ça va, mais elle n'arrive plus du tout maintenant à aller à la toilette, c'est vraiment l'opposé et juste fatiguée. Donc le principal c'est que ça va et ça me rassure et je me sens un peu mieux en sachant qu'elle va un peu mieux. Voilà. Et moi bah écoutez, la fatigue est toujours là, le dos me fait toujours autant mal le matin, mais hier le reste de la journée et même en soirée et la nuit, ça allait, c'était vraiment à partir de 4 h du matin que ça recommençait à vraiment faire mal à toujours le même endroit. J'ai essayé de me mettre dans une autre position qui m'a un peu plus soulagée. Là quand je bouge ça me fait encore un peu mal, mais on dirait que ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc oui, je vais pas vous mentir, mon moral actuellement va un peu mieux que hier. Mais bon, c'est toujours une balance, mais je reste toujours là, Mel toute joyeuse, même si parfois je peux être déprimée. Voilà, allez c'est parti, let's go pour Oneus. Je sais on prononce pas comme ça, vous allez encore me dire dans les commentaires, Mel on le prononce comme ça. Mais vous savez que je suis nulle en prononciation des noms de groupe et en anglais. Ça ne changera pas, je peux essayer de faire des efforts, mais je n'y arrive pas, donc ça sert à rien. Et c'est un charme, non? Oh, ça fait penser un peu à leur chanson d'été qu'ils ont sorti il y a 2 ans je pense. Ah Lido, ça te va bien les cheveux longs quand même hein. Ouais, en mode road trip, génial. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans ses cheveux. J'aime bien quand il rappe aussi lui. Il est marqué quoi sur le papier? Merde, j'ai pas vu. Tu peux pas faire de road trip ici. J'aime beaucoup la chanson.
Un peu pop rock hein, comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, moi je valide ce retour. Oh. Un gros coup de cœur pour ce titre. Bon, après avec Oneus, je suis presque jamais déçue. Hein. Il y a beaucoup de groupes comme ça, j'aime bien ce qu'ils font. Ils sont vraiment en mode road trip camping, j'adore. Ça fait très printemps et très été même. Avec cette guitare là. Oh, il y a des météorites. Ce qui est bien, c'est que Lido rappe et chante. Hein. Wow, très belle note. Oh, les high notes parties par là. C'est beau ça. Avec cette grosse lune et tout. C'est trop beau. Oh, oh, oh. Alors que dire sur ce pré-release? J'aime, ça fait très printanier, ça fait même très été. J'aime beaucoup ce côté très road trip. Mais c'est comme s'ils se rejoignaient pour un road trip, pour un peu penser des blessures, se retrouver entre amis, essayer de se soustraire d'un environnement ou de cette pression sociale quand tu es en ville. Comme s'ils voulaient se soulager vraiment d'une solitude très profonde. Mais on voyait en même temps ces météorites. Et tu voyais de plus en plus ces météorites vers la fin. Et puis cette météorite qui était sur eux. Et peut-être qu'ils voulaient faire une sorte de dernier road trip ensemble. Justement en vue avant la fin de vie de la planète Terre. Je sais pas. Mais en tout cas on peut rencontrer vraiment un charme très jeune et très sauvage de la jeunesse tout simplement. Moi j'étais très sauvage dans ma jeunesse. Non je rigole, hein, j'étais très calme. Et oui, tu vois vraiment qu'ils passent une dernière nuit sur Terre et ils préfèrent s'enjoyer et s'amuser ensemble car ils savent qu'il n'y a pas un avenir prochain. C'est ce qu'un peu le MV me faisait penser avec vraiment cette fin apocalyptique. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle rappelle vraiment beaucoup des moments qui sont très brillants, très heureux et on a l'impression que même durant ce road trip c'est comme si c'était tous des personnages principaux d'un film. Clairement les paroles expriment une sorte de manque, des souvenirs qui restent quand même en toi dans des moments particuliers et que même quand tu décèdes, bah, tu prends ces souvenirs tout simplement avec toi. Je trouve que l'harmonie du son, du rythme et surtout des cordes qu'on entendait en arrière-plan et cette mélodie de piano qui m'a énormément plu. Franchement, cette chanson est un peu nostalgique aussi, je trouve. Oh, voyez, encore un numéro malveillant qui essaye de me sonner, il me casse les couilles. Pardon.
Non, on a vraiment une très très bonne chanson. J'ai bien aimé le fait que Lido ait été mis en avant aussi, bien plus que d'habitude, je trouve personnellement, au fur et à mesure qu'il est vraiment plus mis en avant qu'au tout début d'Odious. J'ai bien aimé qu'il rappe certes, mais qu'il chante également. Et j'ai bien aimé le fait que attention comment je prononce son prénom, Hwawong rappe aussi. Je sais qu'il s'est rappé, mais là on le voyait beaucoup plus rapper que chanter, peut-être pour essayer de compenser le manque de Ravn, je ne sais pas. Je pense que c'est Seo ou Xion qui faisait ses high notes, je sais plus. Je pense que c'est Xion, mais je suis pas sûre. Ou Seo, je sais plus. Mais les high notes vers la fin, elle était super super belle. En tout cas, j'ai adoré cette chanson. Le contexte, le MV était hyper bien tourné vraiment. Et toutes ces affiches qui signifiaient plein de choses et tout. Il n'y a rien à dire. Je ne sais rien dire par rapport à la chanson, mais au visuel plutôt de la jaquette. Parce que comme vous le savez, l'album sortira un peu plus tard. Et évidemment, je serai présent pour leur retour officiel un peu plus tard. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez de cette pré-release en vue de leur sortie, de leur 9e mini-album? Qu'est-ce que vous pensez de la storyline, de la mélodie, de la rythmique et même ces sons riches de cordes, de guitare et même de piano? Qu'est-ce que vous pensez également du visuel? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.